C'est officiel, le mercato 2025-2026 hivernal est terminé. Il a terminé hier soir à 20h dans la plupart des pays. C'est un mercato où il y a eu énormément de changements, énormément de transferts. Il n'y a pas eu des transferts records. Pour nous, au niveau du Paris Saint-Germain, c'était un mercato qui était moins excitant, en tout cas que celui de l'année dernière, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, avec tout ce que représentait Kvaratskhelia à l'époque, même si c'était pas vraiment une star et qu'en France on ne le connaissait pas énormément. Il avait quand même été meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur jeune de Ligue des Champions avec Naples, meilleur joueur de Serie A, c'était quand même un gros joueur. Là, cette année, on a eu uniquement Dro Fernandez. De toute façon, je vous en ai fait une vidéo un petit peu pour vous en parler et vous présenter ce joueur. Mais c'est un joueur qu'on ne connaît pas encore énormément. C'est un jeune qui va arriver dans un secteur offensif du PSG qui est vraiment, où il y a vraiment énormément de monde. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé du côté des autres clubs, des gros transferts. Bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler des news du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à t'abonner pour ne rien rater. Bref, passons à la vidéo, les transferts. Déjà, je voulais vous parler, je ne sais pas si vous avez vu, pour moi, qui est la plus grosse news de ces derniers jours, surtout d'hier, c'est Karim Benzema qui change de club en Arabie Saoudite. Bon, là vous allez me dire, bon, il passe d'un club qu'on ne regarde pas à un autre club qu'on ne regarde pas. Mais ce qui est fou, c'est que c'est en train de bouleverser complètement la Saudi Pro League. Karim Benzema qui a voulu changer de club parce que son club cette année n'est pas au niveau. Il a seulement 34 points contre un Al Hilal qui en a 47. Et après le club de Cristiano Ronaldo qui est derrière, qui l'étalonne à 46 points. Et donc, le club Al-Ittihad était seulement 6ème de Saudi Pro League. Donc Karim Benzema a voulu changer de club. Sauf qu'en Arabie Saoudite, les clubs ont un budget décerné par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas exactement si ça se dit comme ça, mais vous m'avez compris. Et donc, Karim Benzema a donc demandé au gouvernement, je ne sais pas exactement, à la fédération d'Arabie Saoudite de changer de club. Le gouvernement était plutôt d'accord, mais il a une chose incroyable, Cristiano Ronaldo s'est mis en grève. Cristiano Ronaldo a dit qu'il ne jouerait pas le prochain match, parce que si Karim Benzema va à Al Hilal, ça va fausser les choses et Al Hilal va devenir beaucoup trop fort. Al Hilal qui avait déjà gagné, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, le classement. Donc on a... Ah non, c'était Al Ittihad, c'était il y a 2 ans, je crois qu'ils avaient gagné le classement. Voilà, exactement. Donc Cristiano Ronaldo qui a depuis 2 ans, qui n'a toujours rien remporté. Et donc, incroyable, le Cristiano Ronaldo, certainement le deuxième meilleur joueur au foot de tous les temps, qui se met en grève, alors que pourtant il y avait l'histoire d'amour en Arabie Saoudite. En tout cas, le transfert de Karim Benzema à Al Hilal a l'air d'être officialisé, c'est ce qui risque de se passer. J'ai vu des photos comme quoi Al Hilal en plus trollait Cristiano Ronaldo. Bref, ça va être un des dossiers à suivre. Est-ce que ça peut faire chuter aussi tout ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite et tous les joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Également, en parlant d'un joueur qui voulait également partir d'Al-Ittihad, N'Golo Kanté, qui devait se faire recruter par Fenerbahçe, malheureusement le transfert ne s'est pas fait. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau par contre maintenant des transferts qui sont faits, on a vu qu'on a déjà eu Dro Fernandez qui est parti du côté du Paris Saint-Germain, ça c'est un transfert qu'on a déjà fait. Ensuite, du côté de la première ligue, il y a Manchester City qui commence à vraiment faire peur. Manchester City qui a juste trop de joueurs dans son effectif. Ils ont recruté pour 70 millions d'euros, 72 je crois. Je pense que ça doit être 70 millions de livres, donc ça va faire 72. Bref, ils ont recruté Antoine Semenyo. Du coup qui est parti du côté des Citizens, et ils ont recruté aussi Marc Guéhi qui devient, si je dis pas de bêtises, un des plus gros salaires du club pour un joueur qui mine de rien est un défenseur solide de première ligue, mais qui n'est pas non plus un défenseur si réputé que ça. L'effectif de Manchester City qui a un effectif long comme le bras, et ils ont regardé tous les défenseurs centraux. Ils ont Kusanov, on se rappelle, je sais pas comment vous le dites. Ils ont Allen qui par contre du coup est un jeune qui peut jouer défenseur central. Ils ont Guardiol qui peut jouer à gauche mais qui peut jouer aussi défenseur central. Ils ont maintenant aussi Marc Guéhi, Nathan Ake, John Stones, Ruben Dias. Ils ont tout ça ils ont 7 joueurs. Bon, certes, il y a des blessés en ce moment, mais ils ont 7 joueurs qui pourraient jouer au poste de défenseur central dans une grande équipe.
incroyable, mais vrai. Et même offensivement, Manchester City, il commence à vraiment empiler les joueurs avec rien qu'au poste de 9, t'as Erling Haaland, Omar Marmouche. On se rappelle l'année dernière qu'ils avaient recruté à l'hiver dernier pour renforcer Manchester City qui allait pas bien du tout. Au niveau d'ailier, t'as tout simplement Semenyo qui viennent de recruter, Jérémy Doku qui joue ailier, Savigno qui est plus sur le banc mais qui peut jouer ailier, Ryan Cherki qui peut jouer ailier, qui peut jouer aussi milieu offensif, Phil Foden qui peut jouer ailier, Bernardo Silva qui peut jouer ailier. Les mecs, ils ont 6 joueurs de classe mondiale par poste. Incroyable mais vrai. Et pourtant, en ce moment, ça ne se passe pas bien, mais c'est certainement plus au milieu que ça ne se passe pas bien pour Manchester City. Ensuite, moi, là où j'étais très surpris, c'est le transfert de Lucas Paqueta, qui a que 28 ans, qui est retourné au Brésil, à Flamengo. Est-ce que c'est pour pouvoir être sûr de jouer la Coupe du Monde? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. On sait que il était à West Ham cette année. West Ham, ça va pas du tout. Ils sont 18e ou 17e de Première Ligue. Peut-être que c'est aussi ça qu'a joué. Mais en tout cas, ça me semble vraiment super bizarre. Il a 28 ans. C'est un joueur que moi je voyais plutôt d'avenir, que je voyais plutôt partir dans un grand club. Il aurait pu très bien partir dans un plus gros club, peut-être pas dans un très très grand club du style top 5, style favori de Ligue des Champions, mais pour moi c'est un joueur qui aurait très bien pu partir par exemple, je sais pas, à Dortmund en Italie, à l'Inter de Milan en Italie. Enfin, c'est un joueur qui était promis à un gros avenir et qui au final part au Brésil, mais donc ça montre aussi que le Brésil se renforce petit à petit avec pas mal de bons joueurs. Ensuite, Conor Gallagher, ça c'est c'est un transfert que je ne voyais pas venir. Également, c'est peut-être parce qu'il voudrait être pris à la Coupe du Monde. Gallagher qui n'était plus un titulaire indiscutable du côté de l'Atlético Madrid, qui n'avait beaucoup moins de temps de jeu en tout cas que l'année dernière. Je suppose qu'il a fait ça pour jouer la Coupe du Monde, surtout qu'en plus à Tottenham ça va être intéressant parce que tu es déjà qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions. Bon, en Première Ligue ils feront pas grand chose, mais bon, en tout cas c'est un transfert qui également m'a plutôt surpris. Transfert aussi de Oscar Bob, parce que même si ils achètent beaucoup de joueurs, ils ont quand même réussi à vendre, Manchester City a quand même réussi à vendre Oscar Bob, qui était un ailier droit plutôt prometteur de Manchester City, qui s'est fait vendre du côté de Fulham. Bon, il est blessé actuellement, mais voilà, ça doit être un petit peu déroutant pour lui, même si bon, au final il joue quand même en Première Ligue, c'est quand même très très bien, mais je pense que c'est toujours un échec pour un joueur, à l'image par exemple de Xavi Simons qui part du PSG pour partir à Tottenham. Ça doit quand même être une petite déception de partir d'un club qui est dans les meilleurs clubs du monde pour partir dans un plus petit club. Ensuite, Tammy Abraham, qui était à la base censé être une très très bonne recrue. On se rappelle quand il était à Chelsea, il était promis à un plutôt bon avenir. Ensuite, il est parti, ce qui nous a pas mal surpris, il est parti du côté de Beşiktaş. On a vu un petit peu le Claude, et au final, il part à Aston Villa qui est plutôt bon cette année, 3ème de Première Ligue. Abraham qui se relance. Après, va falloir voir si Aston Villa fait plusieurs saisons à ce niveau-là. Bref, affaire à suivre. Le gros transfert aussi de ces derniers jours, c'est Ademola Lookman qui a scellé le sort de Lee Kang-in au Paris Saint-Germain. On sait que l'Atlético Madrid recherchait un joueur, un ailier, un attaquant pour raffermir ses rangs. Et donc, le club s'était dirigé du côté de Lee Kang-in, mais au final, Lee Kang-in n'a pas souhaité partir, le PSG ne souhaitait pas le vendre à part pour une offre à plus de 50 millions d'euros. Donc l'Atlético Madrid a préféré recruter Ademola Lookman à 35 millions d'euros. Aussi une petite surprise, moi honnêtement, Joao Cancelo, je le voyais terminer sa carrière en Arabie Saoudite tranquillement et ne plus se prendre la tête. Il a été prêté au Barça. On sait que pourtant il a déjà été plusieurs fois dans des grands clubs, ça s'est jamais très bien passé. On se rappelle, au Barça, c'était lui qui avait fait le penalty sur Ousmane Dembélé qui était presque éliminatoire en gros pour le Barça ce soir de Ligue des Champions, on s'en rappelle bien. Il commence à enchaîner les clubs, où il est indésirable tout simplement. Lui qui était indésirable à City, ensuite indésirable au Bayern de Munich, ensuite indésirable au Barça, et là à voir comment ça va
comment ça va se projeter pour la suite. Visiblement, c'est pour renforcer le poste d'ailier, enfin de latéraux au Barça. Est-ce que le Barça n'est plus trop satisfait de la paire Baldé-Koundé? Je ne sais pas. En tout cas, on verra ça par la suite. Ensuite, on enchaîne avec les transferts du côté de notre Ligue 1, avec l'enchère de Robinho Vaz qui est parti de Marseille. Lui qui était censé, on nous parlait de Robinho, les Marseillais nous parlaient de Robinho Vaz, Ballon d'Or peut-être, mais pas du côté de Marseille. En tout cas, il est parti, je crois, pour une vingtaine de millions d'euros, 20-25 millions d'euros. Force à lui. À la Roma, c'est quand même un sacré step up. Ensuite, encore du côté de Marseille, Marseille s'est libéré de pas mal de joueurs, surtout le dernier jour, ils se sont libérés de 2 joueurs, avec Bacola, qui lui est parti à Sassuolo, si je dis pas de bêtises, mais c'est même pas annoncé. Il est parti à Sassuolo, c'est même pas annoncé là sur sa fiche. Par contre, Marseille qui a recruté avec Timber, voilà, pour essayer de renforcer le milieu de Marseille. Mais bon, je pense que tous ces joueurs-là, avec Nwaneri par exemple, doivent être pas mal déçus avec la Marseille qui n'est plus qualifiée en Ligue des Champions. Marseille qui peut en gros viser uniquement la Coupe de France et être qualifiée l'année prochaine en Ligue des Champions. Tout ça, ça doit être des joueurs qui doivent être bien déçus, notamment à l'image de Nwaneri qui était là pour faire une place. Bon, c'est qu'un prêt pour lui, donc c'est pas très grave, parce que très clairement, il ne jouait pas du côté d'Arsenal, mais il était là pour se faire une place, je pense, et se faire ses premières minutes en Ligue des Champions, même s'il doit avoir quelques minutes en Ligue des Champions, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, il a une titularisation 100 minutes en Ligue des Champions. Donc voilà, donc je pense que ça va être une grosse déception pour lui. En même temps, quelle idée de partir à Marseille. Gros transfert aussi, bon c'est qu'un prêt, mais on envisage un transfert du côté de Lyon d'Hendrick. Hendrick qui est arrivé il y a à peine un mois, même pas un mois, qui est déjà à 3 matchs, 3 buts en Ligue 1. Il enchaîne les très très grosses performances avec le but décisif contre Lille, le triplé à Metz, une passe décisive à Brest. Bref, il est sur 4 matchs avec Lyon, 3 fois, tout simplement, 3 fois homme du match. Donc, je pense que c'était l'homme qu'il fallait à Lyon. Lyon qui est très en forme. On va voir ce qui va se passer à Lyon pour le restant de la saison. Ensuite, un petit transfert troll que j'ai bien aimé. Pas pour grand chose, de toute façon, j'attends plus grand chose de Rémi Cabella qui est en fin de carrière. Mais Rémi Cabella qui est venu à Nantes, pile poil pour battre Marseille. J'ai kiffé, voilà, je veux juste vous en parler. Next transfert. Je vous ai mis aussi le transfert de Timothée Pembele parce qu'il était, on se rappelle, du côté du Paris Saint-Germain. Il est parti, bon, maintenant ça commence à faire longtemps. Il est parti en 2023 du côté de Sunderland où il n'a jamais vraiment fait sa place. Il s'était fait prêter une première année au Havre où là par contre il avait plutôt joué. Et ensuite pareil, il s'est pas fait sa place du côté de Sunderland, donc il est retourné au Havre. On espère pour lui que ça va bien se passer. Et enfin le transfert de Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi, moi joueur que j'aimais bien jusqu'à qu'il aille au Paris Saint-Germain. Il est parti de la Lazio. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant c'est plutôt un bon club en plus. Ils avaient fait des bons résultats en Coupe d'Europe l'année dernière. Là, il est parti du côté de Fenerbahçe. En plus, si je dis pas de bêtises, lors de son premier match, il a marqué contre Galatasaray. On sait qu'il y a une rivalité, même été joueur du match contre Galatasaray. On sait qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. Donc voilà un petit peu les gros transferts de hivernaux de cette année. On verra bien comment tous ces joueurs vont s'adapter à leur nouveau club. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, on n'a eu qu'un seul transfert, Draw, qu'on n'a pas encore vu jouer. On verra certainement jouer contre Marseille. Il va certainement rentrer contre Marseille si ça se passe bien contre l'OM. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao ciao les gars.